raisons. La première, c'est que la dernière fois que je me suis retrouvé ici devant vous, ainsi, là, sur l'estrade, c'était exactement, je m'en souviendrai toujours, c'était le 15 avril. Le 15 avril, je vous ai apporté un message qui me semblait extrêmement important sur la place de Dieu dans notre vie. Quelle est la place, la véritable place de Dieu dans notre vie? Non pas ce qu'on dit, mais la réalité. Parce que des fois, vous savez, on est fort, on est un peu fanfaron, on est amené à dire un certain nombre de choses, mais après, dans la réalité concrète, c'est peut-être pas toujours la même chose. Donc, la véritable place de Dieu dans notre vie, et il se trouve que cette place, bien souvent, on la découvre dans l'épreuve. J'avais pris donc cet exemple de David, qui a été mis à l'épreuve, et David a été amené du jour au lendemain, comme cela, à perdre son royaume, à quitter son palais en fuite, poursuivi par son fils qui voulait prendre sa place. Quelque chose de terrible. Et là, on s'aperçoit quel est le véritable attachement de David à Dieu, et on s'aperçoit que la place de Dieu est plus grande que la position qu'il avait atteinte dans la société. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que la mise à l'épreuve nous permet de voir réellement où on en est avec Dieu. C'est ce texte de la Bible de Jacques qui nous dit « La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance et la persévérance ». Voilà ce message que je vous ai apporté il y a presque 2 mois, le 15 avril, et je suis descendu de l'estrade et j'ai fait un infarctus, là, dans l'église. Quelques minutes après, j'ai commencé à sentir que les choses n'allaient pas, qu'il y avait quelque chose qui tournait plus rond dans le corps. Je voyais bien que ça n'allait pas. On a été obligé d'appeler les pompiers quelques minutes plus tard. Donc je me suis retrouvé devant l'église, là, dans un camion de pompiers pendant 1 heure, avec un pompier qui n'arrêtait pas de me dire « Surtout, fermez pas les yeux. Il ne faut surtout pas fermer les yeux dans ces moments-là. » Et là, on commence à se dire « Wow !» Ça commence à devenir un peu inquiétant. Les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé, ils ont fait les examens, on m'a emmené au bloc opératoire. Donc 1 heure après, voilà, je me retrouvais dans un bloc opératoire. Et je me dis au Seigneur, je crois que c'est vrai que quelquefois il est important de vivre ce que l'on prêche. C'est vrai qu'on annonce des choses comme cela des fois, mais le vivre, c'est un peu autre chose. Là, je parlais de la mise à l'épreuve de David. Eh oui, mais là, ça devenait concret, là. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, j'aimerais vous mettre en garde sur les choix que vous faites dans votre vie, sur le temps que vous pensez avoir dans votre vie. Vous savez qu'il y a peut-être des choses que vous avez à régler avec Dieu dans votre vie, une relation qui n'a pas été réconciliée avec un parent, une attitude que vous avez, que vous savez qui déplaît à Dieu, mais que vous me reportez ça toujours à plus tard, ou peut-être tout simplement de se réconcilier avec Dieu. Et toujours on dit « Oh, j'aurai le temps, j'aurai le temps ». Moi, il se trouve que ce jour-là, j'avais plus beaucoup de temps. Bon, ça s'est bien terminé, mais je peux vous dire qu'on ne sait pas le temps qu'on a. On ne peut pas savoir. Des fois, on disait, mais quand vous sortez d'ici, il peut vous arriver quelque chose. Mais en même temps, on se dit, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Moi, si, ça m'est arrivé en descendant de l'estrade et dans l'église. Ça oblige à s'interroger. Donc je vous dis, je vous mets en garde, faites attention. Réconciliez-vous avec Dieu. Ne perdez pas de temps. Dieu vous tend la main. Il vous donne une occasion. Ne passez pas à côté de ce que Dieu place devant vous. Et dans cette pensée-là, j'aimerais vous rappeler ce texte de la parole de Dieu que nous connaissons peut-être, qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous interpelle. Dieu vous parle, vous savez peut-être que depuis un certain temps, Dieu vous parle. Mais vous n'avez pas fait la démarche finale de vous réconcilier avec lui. Vous savez que Dieu désire se réconcilier avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il use de patience à notre égard, dit la Bible.
Mais ne ratons pas l'occasion et la main tendue qu'il nous tend. La deuxième raison, c'est que la semaine dernière, il y a eu une assemblée générale et que lors de cette assemblée générale, finalement, a été entériné mon départ de l'église de Fondary. Donc c'est pour moi un moment tout à fait particulier, une décision mûrement réfléchie, mais en même temps, c'est un événement qui est plein d'émotions pour moi, parce que je ne connais qu'une seule église. Je ne connais que cette église. Ça faisait donc 11 ans que j'étais trésorier de cette église. Ça fait 21 ans que je suis membre du conseil de cette église. Ça fait 28 ans que je suis membre de cette église. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont moins de 28 ans ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont moins de 28 ans? Oui. Ah, vous vous rendez compte? Voilà. Et moi, quand je suis arrivé dans cette église pour la première fois, vous n'étiez pas né. Voilà. Vous vous rendez compte, ça situe quand même un petit peu, hein, Blanchard. Je ne te demande pas depuis combien de temps tu es là. Mais en tout cas, ça situe un petit peu quand même la durée quand même. Il y a 28 ans. Alors effectivement, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je vais donc profiter justement de cette occasion qui m'est donnée pour vous raconter une certaine vision de l'Église. Ma vision de l'Église, mon vécu de l'Église. J'aimerais vous parler de l'Église, mais pas d'une façon théorique. Vous parler de l'Église de façon concrète, au travers du parcours de l'un de ses membres. Le parcours que j'ai vécu au travers de ces 28 années permet de comprendre un certain nombre de choses sur ce qu'est l'Église. Et je pense qu'il y a quelques semaines, Jean-Fils a apporté un très beau message sur notre place dans l'Église. Je vais donc le poursuivre d'une façon un peu plus imagée, un peu plus concrète. Donc on revient 28 ans en arrière. Il y a 28 ans. Je suis rentré dans cette salle pour la première fois en novembre 1989. C'était le siècle dernier, oui, effectivement. Donc en 1989, au mois de novembre, je n'avais jamais mis les pieds dans une église évangélique. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais pas le message. Et je suis rentré dans cette salle qui était quasiment la même. Mais avant cela, pour pouvoir venir, il a fallu que quelqu'un me parle de sa foi. Parce que vous savez, personne ne rentrera ici, dans la salle, si on ne lui parle pas de Dieu. Il ne va pas arriver comme ça par hasard. Hein. Il faut forcément que l'on témoigne de quelque chose. Il y a donc une collègue de travail qui m'a témoigné de sa foi. Une jeune femme qui travaillait avec moi, qui m'a parlé de sa foi d'une façon étonnante. Cette jeune femme, elle s'appelait Mireille, et elle est devenue mon épouse quelques mois plus tard. Mais ce que je veux dire par cela, c'est vous interpeller, frères et sœurs, par rapport à cela, l'importance de notre témoignage. Parce que si elle n'avait pas osé me parler de sa foi, non seulement je ne serais jamais venu à Fondary, il n'y avait aucune raison que je vienne à Fondary d'où j'habitais dans la Seine-Saint-Denis, il n'y avait aucune raison que je vienne ici, mais en plus, si elle ne m'avait pas parlé de sa foi, peut-être que je ne serais jamais venu au Seigneur. Donc j'aimerais vous interpeller sur l'importance de votre témoignage. Parce que de votre témoignage, frères et sœurs, la vie d'une personne peut être complètement transformée. Une vie peut être complètement changée. Et vous ne savez pas ce que Dieu va faire au travers de cette vie. Je me rappelle de ce témoignage que j'avais entendu il y a bien des années d'un évangéliste aux États-Unis au XIXe siècle qui était très réputé. On l'avait fait venir pour une campagne d'évangélisation. Il a fait sa campagne et à la fin de la réunion, il a fait un appel. Et à la fin de la réunion, il n'y a qu'un enfant qui s'est levé et qui est venu sur le devant. C'était une forte déception. On avait fait venir quelqu'un d'important. Il y avait juste un enfant qui s'était levé. Peut-être même avait-il vraiment compris même ce qu'on lui avait dit. Et cet enfant, justement, va devenir l'évangéliste le plus important de son siècle. On ne sait pas ce que Dieu va faire au travers de votre témoignage. Donc surtout, quelle que soit la conception que vous avez, quel que soit l'environnement qui est autour de vous, osez témoigner de votre foi, osez raconter ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que moi, si elle n'avait pas témoigné, peut-être que je n'aurais pas connu ce qui s'est passé par la suite. Alors en tout cas, je suis donc arrivé en novembre 1989 dans cette salle pour la première fois. J'avais 25 ans.
Alors vous savez, quand vous arrivez dans une église comme celle-là, que vous ne connaissez pas ce que c'est, que vous ne savez pas ce qui va se dire, comment ça va se passer, eh bien vous ouvrez de grands yeux et vous regardez tout ce qui se passe. Vous observez, vous regardez comment les gens se comportent pour voir si ça semble cohérent, si ça semble vrai. Vous écoutez le message, vous écoutez ce qui est dit. Et bien moi, j'ai été particulièrement frappé ce jour-là par un jeune Africain qui dirigeait les chants. Il le dirigeait avec un tel enthousiasme, une telle joie, une telle foi, que ça m'a interpellé. Ce jeune Africain, c'était Blanchard Écrabé. Alors j'ai été vraiment touché par sa façon d'être, sa façon de se comporter, de nous encourager, de nous interpeller. Et puis, la bonne parole, la bonne nouvelle a été annoncée, l'Évangile. Et puis, cela a commencé à travailler mon cœur, à m'interpeller. J'ai commencé à m'intéresser à la foi, à lire ma Bible. Les choses ont commencé progressivement à évoluer. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que vous puissiez réaliser, chacun d'entre vous, pas que le prédicateur, que chacun d'entre vous, vous puissiez réaliser que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une rencontre unique. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans cette rencontre parce que Dieu est présent au milieu de nous. Et qu'au travers de notre attitude, la vie d'une personne peut être transformée. Que vous soyez prédicateur, que vous soyez chanteur, que vous soyez musicien, que vous projetez les chants, mais même vous qui êtes là dans la salle, quelqu'un est peut-être venu pour la première fois aujourd'hui, c'est peut-être vous qui l'a rencontré à l'entrée quand il est rentré, c'est vous qui lui avez souri, c'est vous qui lui avez tendu la main, c'est vous peut-être qui lui direz un mot à la sortie, et la personne, c'est peut-être ça qu'elle va retenir de cette journée. Elle va retenir que là, j'ai été accueilli, là, cette personne m'a regardé, il a semblé s'être intéressé à moi. Comprenez que chaque rencontre est un moment unique parce que nous sommes dans la présence de Dieu et que cela peut changer une vie. Comprenons cela. Nous ne sommes pas n'importe où. Ce n'est pas une réunion banale. On n'est pas dans une réunion publique, dans n'importe quelle association. Nous sommes là dans une rencontre avec le Dieu puissant, avec le Dieu vivant. Alors, donc effectivement, j'ai entendu le message, je me suis baptisé dans cette salle, dans le même baptistère que nous avons dimanche dernier. Je me suis donc marié, effectivement. La famille Écrabé était là, encore effectivement à cet événement. Et donc vous aurez qu'à essayer de retrouver qui est chacun de ces enfants que nous voyons sur la photo, parce qu'ils ont légèrement changé depuis. Mais il y a des indices qui nous permettent a priori de retrouver chacun d'eux. Alors, voilà, je me suis baptisé dans cette église, mais qu'est-ce que j'allais faire? Alors, voyez-vous, j'ai commencé de venir aux réunions. Ça paraît banal, mais ce n'est pas banal. Il y a un programme de réunions dans chacune des églises. Il y a des réunions le mardi, généralement des réunions d'études bibliques, des réunions de prière. Le jeudi, quand on devient chrétien, on a besoin d'apprendre à prier. On a besoin de se retrouver avec des frères et sœurs. Il y avait des réunions d'évangélisation le dimanche. J'avais tout à connaître, à apprendre. Il y avait des cultes le dimanche matin. Je venais à toutes les réunions. Et chacune des réunions produisait son effet dans ma vie. Ma foi était naissante et je fortifiais ma foi au travers de chacune de ces réunions. C'est vrai que ce n'était pas toujours simple, la circulation était déjà ce qu'elle est aujourd'hui, c'était des fois difficile, pénible, mais je venais quand même à chacune de ces réunions et c'était incroyable, à chaque fois que je repartais, j'étais renouvelé, j'étais fortifié, ma foi était renouvelée, j'étais gonflé à bloc pour passer les 2 jours suivants jusqu'à la réunion suivante. Vous savez que souvent, on a un programme dans l'église de réunion, mais il est négligé. Il est négligé. Et c'est nous qui le négligeons. Alors peut-être que vous avez des obstacles qui font que vous ne pouvez pas. Mais ça m'étonnerait que tout le monde ait des obstacles insurmontables. Et nous ne réalisons pas que les réunions, le programme de réunion, c'est une bénédiction que Dieu place devant nous. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas une corvée. C'est un privilège.
C'est quelque chose qui va nous aider justement à repartir de l'avant, à être plus fort et à nous nourrir. On a besoin de se nourrir quand on est chrétien. On ne va pas passer un ou deux repas, on ne va pas passer plusieurs jours sans manger. Eh bien nous, on est capable de passer toute une semaine et d'attendre le culte de la semaine suivante pour avoir une réunion suivante. Ce n'est pas surprenant que dans la semaine, on n'est pas bien spirituellement. On ne se nourrit pas. Donc prenons conscience de cela. C'est une invitation à profiter des programmes qui vous sont offerts. Alors effectivement, j'étais devenu chrétien. J'étais baptisé, je venais à des réunions, mais j'avais un problème, c'est que je ne connaissais rien à la Bible. Je ne connaissais rien. J'avais aucune culture biblique. Alors je venais à des réunions, j'entendais parler, j'entendais des messages, mais sur les sujets qui étaient abordés. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas abordées dans les réunions. Et moi, je ne connaissais rien de tout ça. Quand je parlais, si je voulais parler de ma foi avec quelqu'un qui n'était pas croyant, qu'est-ce que j'allais lui dire? Dès qu'il allait me trouver des arguments pour m'opposer, pour me dire que c'était aberrant, ou quand j'allais croiser quelqu'un qui était d'une autre religion, qui pensait autre chose, comment allais-je pouvoir argumenter? J'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de me former, j'avais besoin d'étudier. Alors, avec mon épouse, on a décidé de suivre le programme de formation biblique que proposait l'Église. C'était du temps de M. Margret. On a eu, comme cela, une période de formation pendant 3 ans. 3 ans, tous les mardis, pendant 3 ans. Et en plus, c'était extrêmement sérieux. C'est que après la réunion, on nous donnait du travail à faire chez nous. On devait rédiger un certain nombre de choses, comme si on était en train de témoigner à quelqu'un, pour voir si on avait compris, si on était capable de l'expliquer à une autre personne. On avait des versets bibliques à apprendre. Et puis, donc on passait nos samedis après-midi à étudier la Bible. Frères et sœurs, quand nous réalisons comment nous nous comportons, qu'est-ce que nous savons de la Bible? Nous n'avons, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune connaissance biblique. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, un témoin de Jéhovah, il pourra vous balader comme vous voulez, vous ne savez même pas ce qu'il pense, vous ne savez même pas véritablement, vous avez Dieu dans votre cœur. Mais le Seigneur nous demande plus que ça. Il nous demande de nous former, de méditer sa parole, de l'étudier. Et nous avons besoin d'étudier la Bible. C'est un parcours. Quand je rentre dans une église, que je deviens membre d'une église, que je donne ma vie à Dieu, eh bien, il faut que je me forme. Vous n'allez pas devenir pianiste sans faire des cours de pianiste, de musique. Mais pour être disciple, on a besoin de se mettre à l'écoute de Dieu et d'apprendre de Dieu pour mieux le connaître, connaître sa personne, connaître son plan pour ma vie. Alors, je suis devenu membre de Fondari. Je ne sais pas si vous avez votre carte de membre, mais moi, j'ai eu ma carte de membre. Dans les années 90, on m'a donné une carte de membre. J'étais membre de l'église de Fondari. Waouh, ça change une vie, hein, ah, qu'ici, ça change une vie. Mais bon, avec ma carte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je suis membre d'une église, c'est bien sûrement pour faire quelque chose. C'est pas juste pour venir m'asseoir sur une chaise. Vous êtes jamais posé cette question-là? Moi, je me la suis posée. J'avais 25 ans. J'avais encore un peu d'énergie. Je pouvais encore faire des choses à 25 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai commencé par projeter les chants. Vous voyez, hein? Tout le monde passe par là. Hein? Faut bien commencer par quelque chose. Donc, bravo à vous, qui est à Jonathan, qui est là-bas, qui projette les chants. Bravo à ceux qui étaient là ce matin, à tous ces jeunes qui commencent à s'engager. Il faut bien commencer par quelque chose. À l'époque, on avait un matériel un peu rudimentaire, là, au premier siège, là, un rétroprojecteur avec des transparents. Le chanteur choisissait ses chants et il fallait trouver les transparents dans la petite boîte et les projeter à l'écran. Ça a été mon premier travail à l'église. Je projetais les chants. C'est tout, j'arrivais, je me dépêchais de choisir les chants, là, de les sélectionner, là, de les trouver, et je les projetais. Ça a été mon premier travail. Comme je l'ai dit ce matin, parce que j'aime le dire pour Monique Su, après, quelques années plus tard, on a été amené avec mon épouse à faire les condensés, les résumés des cultes. On prenait le culte en notes, et le soir, quand on rentrait à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, donc on avait pris les notes pendant le culte,
On le remettait au propre chez nous et on téléphonait à Monique Su, qui le prenait en sténo et qui le tapait sur une machine à écrire. Et c'est comme ça que le dimanche d'après, l'Église avait le condensé du culte. Voilà, on peut se rendre utile dans l'Église, on peut travailler, on peut être disponible. Alors un jour, le pasteur, le pasteur, il n'y avait personne pour faire chanter. C'était un mardi soir. Il est venu me voir, il m'a dit, c'est toi qui fais chanter ce soir. Oh, waouh, comment ça? Mais moi, je n'ai jamais fait chanter. Mais moi, je ne sais pas faire chanter. Et puis, je ne sais pas chanter. Et puis voilà. Bon, après, ça m'a scotché la première fois, mais après, je me suis dit, oula, il ne faut pas se refaire avoir une deuxième fois. La prochaine fois, il faut toujours avoir des chants d'avance, hein, Blanchard? Il faut toujours avoir un truc de préparé, comme ça, si on te le demande, au moins, tu sors tes 5 chants, c'est bon, tu es tranquille. Et donc, j'ai commencé à me préparer, Je n'étais pas super doué, je n'étais pas le meilleur chanteur de l'Assemblée, mais je l'ai fait pendant 20 ans, vous vous rendez compte? Donc j'ai fait chanter et je me préparais sérieusement, j'ai trié mes chants, les chants pour la prière, pour la louange, voilà, ça m'aidait. Et puis je me préparais avec sérieux et quand j'étais là, j'essayais de donner le meilleur de moi-même, en me disant peut-être que c'est par une parole d'encouragement que je vais apporter, qu'une personne dans l'Église va être renouvelée, va être fortifiée. Parce que bien sûr qu'il y a la prédication, mais la prédication, des fois, elle ne répond pas forcément à votre besoin. Mais les chants, ils peuvent vous fortifier dans la foi, ils peuvent vous interpeller, ils peuvent vous donner envie de repartir de l'avant. Alors, effectivement, je me suis donné sur ça. Et puis, quelques temps plus tard, le pasteur il m'a dit, mardi, c'est toi qui fais le message. Waouh! Mais comment on fait ça? J'ai pas eu de cours, moi. On ne m'a pas expliqué comment on devait faire. Donc j'ai fait un message un mardi soir, j'ai fait un message un jeudi soir, et puis après on m'a demandé un dimanche après-midi, et puis après un dimanche matin. Vous voyez qu'avec le Seigneur, il y a une progression dans ce qu'on fait. Dieu ne nous demande pas de faire n'importe quoi. Il nous fait grandir, il nous fait progresser. Et dans la prédication, j'ai appris plein de choses. J'ai appris la parole de Dieu, j'ai étudié la parole de Dieu, mais j'ai appris qu'il y avait aussi des principes lorsqu'on apporte la parole de Dieu. On cherche toujours à apporter la pensée du Seigneur, non pas la sienne. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces pensées qui ont pu être apportées. Quand on est sur l'estrade, on n'est jamais là pour régler ses comptes. On est dans l'Église pour servir le Seigneur. Et on ne doit pas apporter sa propre interprétation de la Bible. Si on n'est pas certain de ce qu'on dit, on ne le dit pas. On doit apporter que ce qui est sûr, ce que l'on connaît, ce qui est partagé, parce qu'autrement on risque de troubler tout le monde. Donc c'est pour vous dire qu'au travers de cela, il y a eu une progression et j'ai cherché à m'améliorer. Vous voyez, au travers de la prédication, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait aussi s'améliorer de façon sur le mode de communication, que la prédication, ça soit plus visuel, qu'on arrive à comprendre au travers du visuel, qu'on arrive à mieux retenir. Tout ça pour dire quoi? Mais tout simplement, frères et sœurs, qu'il faut vous mettre au travail. Tout simplement, qu'il faut se mettre au travail, qu'il faut être à l'écoute de Dieu, à l'écoute des besoins de son Église. Parce que la première chose, c'est qu'il y a des besoins dans l'Église. Et qui va répondre aux besoins? Nous. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. On ne va pas aller chercher quelqu'un dans la rue quand même. Hein? J'ai besoin d'un chanteur. Je vais dans la rue et puis j'appelle quelqu'un. Je dis, allez, viens avec nous, on a besoin d'un chanteur. Ouais, forcément, le chanteur, il est forcément ici, mais dans tous les domaines. Les personnes dont on a besoin, ils sont ici. Et encore faut-il répondre aux sollicitations. Si vous ne répondez pas aux sollicitations, forcément, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a des besoins, ils sont exprimés régulièrement, à nous d'y répondre. Et lorsqu'on s'engage pour le Seigneur, après, on doit le faire avec sérieux. On doit le faire avec cœur. Et on doit toujours chercher à s'améliorer. Parce qu'on est dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas ici pour faire quelque chose de banal, quelque chose de bâclé. Au contraire, on est ici pour donner le meilleur de nous-mêmes et Dieu va nous faire progresser. Dieu va placer des circonstances qui vont nous faire progresser. Alors peut-être que vous êtes là dans l'Église et vous pouvez vous dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? C'était le sujet du message de Jean-Fils il y a quelques semaines.
Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Mais vous savez, l'église locale, c'est un merveilleux lieu de formation. C'est extraordinaire, toutes les possibilités que vous avez de vous former dans une église. Dans une église, vous avez toutes sortes de départements, toutes sortes d'activités qui sont des lieux de service, des lieux de formation. Quand vous vous engagez dans quelque chose, vous n'êtes pas obligé de faire ça jusqu'à la mort, hein. Vous vous engagez dans un service, vous pouvez très bien le faire 2 ans, 3 ans, et puis après passer à autre chose, faire autre chose. Au contraire, ça vous permettra de découvrir différentes choses dans l'Église. Et au travers de cela, Dieu va vous former. Dieu va élargir votre palette de connaissances, de sensibilité. Et c'est comme cela que Dieu procède. C'est un lieu de service. Moi, pour ma part, quand je suis arrivé dans cette église, j'ai commencé à m'investir dans la distribution à l'extérieur. On a été distribuer des évangiles, des invitations au métro. Et puis après, on a fait le stand biblique. Et c'était formidable parce qu'on était une quinzaine de l'église à faire cela. Donc déjà, quand vous êtes en groupe, c'est plus facile, vous êtes en groupe, vous entraînez. Et donc, on faisait le stand biblique avec Jean-Fils, Mariena, Jean-Marc, Thierry Su, ceux qui étaient avec moi de cette époque-là et qui sont encore parmi nous au jour d'aujourd'hui. Et donc, pourtant, je peux vous dire, je n'étais pas super doué pour ça. Allez parler à une personne dans la rue, vous lui tendez un évangile, vous ne l'avez jamais vu, la personne n'a pas du tout envie de prendre votre évangile, et vous essayez de lui communiquer quelque chose de la part de Dieu. C'est pas simple, il y en a qui sont plus doués que d'autres dans ce domaine-là. Moi, dans ce domaine-là, je n'étais pas spécialement doué. Mais je l'ai fait pour le Seigneur, je l'ai fait pour l'Église, parce que je savais que c'était quelque chose qui était important. Je savais que dehors, ils avaient besoin d'entendre le message, alors je l'ai fait. Quelques années plus tard, j'ai fait quelque chose de complètement différent qui était incroyable. C'était le tableau des saints. Alors ça, c'était un truc absurde. C'était, avec de la peinture, raconter un message dans la rue aux gens. C'était beaucoup plus dur, mais curieusement, pour moi, c'était plus simple parce que ça correspondait plus à ce que j'étais capable de faire, de parler aux gens en public. Donc, ça ne me gênait pas trop. Et puis là encore, on était en groupe, c'était formidable. Et puis, on a fait la fête de la musique, voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu envie de faire autre chose. Alors, j'ai commencé à faire l'école du dimanche. L'école du dimanche. Vous savez ce que c'est l'école du dimanche? C'est incroyable. On parle aux enfants de l'Église. On est en train de proclamer la bonne nouvelle aux enfants de l'Église. Nos enfants. C'est incroyable. C'est une responsabilité incroyable, mais c'est un privilège extraordinaire de pouvoir participer à ça. Je l'ai fait pendant 4 ans, mais j'en garde un souvenir formidable. Vous voyez que dans l'Église, il y a toutes sortes de choses. Moi, j'ai fait ça, mais vous pouvez faire autre chose dans l'Église. Peu importe, l'important, c'est d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu place devant nous. On peut faire quelque chose pendant un temps, passer un autre service et voir là où Dieu peut nous utiliser, là où nous pouvons apporter le plus pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu continue de nous travailler au travers de cela. Je crois qu'au travers, on ne réalise pas ce que c'est l'Église. Mais l'Église, c'est un merveilleux lieu de formation et Dieu est le meilleur des formateurs. C'est lui le grand formateur. Vous savez qu'on vient dans l'Église, on parle de disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute de Dieu et qui se laisse former, enseigner par Dieu. Eh bien, l'Église, c'est ça. Dans l'Église, on doit se laisser former par Dieu et apprendre à comprendre ce que Dieu veut nous faire faire, à nous faire grandir. Et au fur et à mesure, Dieu va nous placer à différents endroits. C'est comme cela que Dieu procède. L'Église, c'est un formidable lieu de formation. Et puis un jour, le pasteur, donc c'est une invitation pour chacun d'entre nous à nous engager dans les différents services. Et puis un jour, le pasteur m'a demandé d'intégrer le conseil de l'Église. Waouh! Conseil de l'Église. Pouh, ça fait quand même quelque chose. On se dit, oh là là, est-ce que c'est fait pour moi, ça? Il y en a un certain nombre dans l'Église, quand on leur a proposé, ils ont dit non. Moi, je ne me suis pas posé la question comme ça. Je me suis dit, si le pasteur il me demande, je n'ai pas le choix.
Ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc s'il y a un besoin, il faut que j'y aille. Donc j'y étais. Ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des divergences, des discordes. Ça arrive même dans l'Église. Hein, on n'a pas tous les mêmes pensées, on n'a pas tous les mêmes idées. Mais j'ai toujours été amené à travailler au conseil en cherchant à être honnête, à faire le meilleur, à donner le meilleur de moi-même, à faire ou à dire ce qui doit être dit pour le bien de l'Église. Même si ça ne plaît pas, mais de dire ce qui doit être dit quand ça doit être dit. C'est un travail sérieux. Et puis quelques années plus tard, il a fallu remplacer le trésorier en urgence, du jour au lendemain. Le trésorier est parti pour un problème, peu importe, mais il a fallu remplacer le trésorier du jour au lendemain. On m'a demandé d'assurer cette tâche, je n'avais jamais été trésorier. Et j'ai assuré cette tâche tout simplement parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc je l'ai fait avec sérieux, j'ai essayé même d'améliorer la communication sur la trésorerie pour que ça soit plus accessible à chacun d'entre vous. Et puis l'autre point que j'aimerais souligner au travers de cela, c'est que quand vous êtes dans une église, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Dans l'église du Dieu vivant, on ne se comporte pas n'importe comment. Paul écrivait à Timothée, « Voilà comment vous devez vous comporter dans l'église du Dieu vivant. » On ne se comporte pas de n'importe comment. Et donc moi, en étant membre du conseil, en étant donc responsable au sein de cette église, je n'ai jamais critiqué le pasteur devant un membre de l'église. Il y a des choses, il y a des règles à respecter, frères et sœurs. Quand on a quelque chose à dire au pasteur, on lui dit en tête à tête. Et c'est tout. Et ça reste entre nous. Mais en tout cas, j'ai toujours cherché à être un appui, une aide pour les pasteurs, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus dans l'Église. Ce chapitre, pour vous dire quoi ? Que c'est une invitation maintenant pour vous d'être acteurs de cette Église. Parce que c'est à vous d'être acteurs de votre vie spirituelle. C'est à vous d'être acteurs de votre vie d'Église. Si vous ne répondez favorablement à rien, il ne se passera rien dans votre vie. Si vous répondez favorablement aux besoins qui sont exprimés, vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Vous allez voir Dieu vous faire grandir. Vous allez voir Dieu vous utiliser. Et c'est ainsi que Dieu agit. Si nous nous mettons à l'écart, nous passerons toujours à côté de ce que Dieu a placé devant nous. Si nous n'osons pas nous engager, nous raterons toutes ces occasions que Dieu a placées devant nous. À nous de comprendre et d'être à l'écoute de ce que Dieu place devant nous. Nul n'est parfait, ce n'est pas le problème. On ne sait pas tout faire. C'est une question d'état d'esprit. Et moi-même, il y a plein de choses que je n'ai pas réussi, il y a plein de choses que j'ai fait mal. Mais j'ai essayé de participer avec ce que je pouvais apporter. J'ai essayé d'être actif, participant dans cette Église, d'être un témoin de la vie de cette Église. Mais maintenant, c'est à chacun d'entre nous de prendre la relève. Parce que donc, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je vais quitter cette Église, mais Dieu a des projets pour cette Église. Dieu a des projets. Dieu appelle. Dieu interpelle. Et c'est à nous de répondre à l'appel de Dieu. C'est à nous de répondre favorablement aux sollicitations de Dieu. On a vu la semaine dernière que plusieurs, Matthieu, Darius, qu'ici, se sont engagés dans des responsabilités dans l'Église. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a ici des frères qui sont dans la trentaine ou à peu près, ou peut-être plus à peu près, mais en tout cas, qui sont bien plus jeunes que ceux qui s'en vont. Et on a besoin de relève dans l'Église. On a besoin de renouveler les gens dans l'Église. On ne peut pas se retrouver qu'à des plus de 50 ans ou à des plus de 60 ans à diriger l'Église. Il faut essayer de réaliser ce que ça veut dire. Autrement, il y a des choses qui ne vont pas. L'Église ne peut pas bien aller quand c'est comme ça. Mais la relève, elle ne peut se faire que si on est participant. Dieu a des plans pour son Église. Dieu a des projets pour son Église. Mais malheureusement, bien souvent, les choses restent à l'état de projet, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de participants. Et que nous passons à côté
de l'appel, que nous répondons pas favorablement à l'appel que Dieu place sur notre cœur. Alors j'aimerais terminer par un dernier point que je garderai de l'Église locale. On parle souvent du corps de Christ, que chaque membre est important, que chaque membre a une place, mais on parle aussi, quand on parle d'Église, de famille. La famille de Dieu. L'Église comme famille. C'est vrai que des fois, quand on pense à cela, des fois on est déçu, parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, on a des progrès à faire. C'est évident. Mais moi, je garderai une expérience incroyable dans ce domaine-là. Quand j'étais jeune converti, jeune marié, on est passé par des situations extrêmement douloureuses. Et je peux dire que véritablement, j'ai été porté par l'Église, porté par le Seigneur, mais j'ai été véritablement, littéralement, porté par les frères et sœurs. Je venais juste de me marier, mon épouse est tombée malade, mais l'Église priait, mais pas que priait. Sous toute forme d'action concrète, les gens m'accueillaient chez eux. Dimanche après dimanche, j'étais accueilli dans une famille et dans une autre et dans une autre. C'était incroyable. Ça a duré 6 mois. C'est quelque chose d'extraordinaire de réaliser ce qu'est l'Église. Vous savez que quelquefois, on est mécontent, on se plaint, on critique. C'est facile de critiquer, hein. Moi, je vous demande d'être acteur avant de critiquer. On critique souvent, on n'est pas content, et alors on change d'église. Et puis vous allez, je ne sais pas ce que vous allez trouver dans une autre église, mais sûrement la même chose. Donc cela dépend avant tout de notre attitude personnelle. Et Colette disait, dimanche dernier, j'ai beaucoup aimé son intervention à la fin de l'Assemblée générale, disait, on se plaint beaucoup, c'est pas parfait, mais moi j'ai pu constater que dans le besoin, j'ai été soutenu par l'Église. Et moi je peux le dire également, frères et sœurs, que dans l'Église, on vit quelque chose de particulier. On vit la communion fraternelle, mais elle n'est pas parfaite, la communion fraternelle. Mais de savoir que l'on prie pour soi, qu'on a une intention particulière à notre égard, qu'on vous invite, qu'on vous soutient, qu'on prend de vos nouvelles, il y a des choses qui existent dans l'Église qui n'existent pas ailleurs. Et je vous invite donc à prendre soin les uns des autres, parce que c'est un privilège que nous avons dans l'Église. Voilà un peu ce que je voulais balayer ce matin au travers de mon parcours, mais je pense que ça peut vous donner une image de ce qu'est réellement l'Église, parce que souvent l'Église, on la voit comme un lieu où je viens là le dimanche matin, il y a un culte, il y a des chants, il y a une prédication, je dis bonjour à quelques-uns, je m'en vais, mais c'est pas ça l'Église. C'est pas ça que Dieu a fait. L'Église, c'est un lieu de salut pour ceux qui croiront, mais l'Église, c'est un lieu de croissance, c'est un lieu de restauration. Mais l'Église ne sera que ce que nous en faisons. Dieu nous a donné le privilège de nous utiliser, à nous de nous bouger, à nous de devenir acteurs. Moi, j'ai été un acteur pendant ces années. Imparfait, mais j'ai été un acteur. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait parce que Dieu m'a permis de le faire, parce que Dieu m'a soutenu, mais parce qu'aussi j'ai répondu oui quand on m'a sollicité. À chacun de nous de prendre notre part, et alors nous vivrons pleinement et concrètement l'Église. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ces moments. Merci de m'avoir permis de partager ces choses avec mes frères et sœurs. Je te prie de les bénir, de les visiter, de les fortifier, Seigneur. Tu connais leurs besoins dans leur couple, dans leur foyer. Tu connais leurs besoins, Seigneur, moral, spirituel, physique. Manifeste-toi dans chacune de ces vies. Chacune de ces vies est importante pour toi, Seigneur. Et tu as un regard bienveillant pour chacun d'eux, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de faire ton œuvre, de les fortifier, de les renouveler et de bénir particulièrement cette Église, cette assemblée, et de permettre qu'elle soit toujours un lieu de vie, un lieu d'accueil, une colonne qui proclame la vérité, Seigneur, dans cette ville de Paris. Que ton nom soit béni. Amen.